Dans la forêt domaniale de la Montagne Noire s'élève un monument à la gloire de Pierre-Paul Riquet. Une inscription relate comment ce visionnaire s'empara des eaux de la Montagne Noire et résolut le problème de la jonction des deux mers. Tous ceux qui, depuis des siècles, avaient songé à la construction d'un canal reliant la Garonne à la Méditerranée s'étaient heurtés au problème de l'alimentation en eau du seuil de Naurouse, point obligé de passage entre la Méditerranée et l'Atlantique. Riquet, qui n'était ni ingénieur ni architecte, mais un obscur percepteur de Béziers, fut le premier à inventer tout un dispositif de rigole destiné à recueillir l'eau de 5 ruisseaux de la Montagne Noire, dont le plus éloigné est à 80 km du seuil de Naurouse. Personne avant lui n'avait imaginé qu'on pût amener l'eau de si loin. En 1660, Riquet, qui ne rêvait que de son canal, se décida à écrire à l'homme le plus puissant de France après Louis XIV, Colbert. Mais Colbert, qui savait ce que coûtent les grands travaux, fit la sourde oreille et même sourit un peu du projet de son percepteur qu'il baptisa avec ironie la rigole à Riquet. Tout Versailles se gaussa avec le ministre du petit leveur de Gabelle qui voulait joindre les deux mers par une voie d'eau. Tout Versailles, sauf le roi. Car Louis XIV, qui ne regardait pas au colossal, prit tout à fait au sérieux la rigole de son percepteur. Colbert n'eut plus qu'à s'incliner. Alors commença un travail qui allait durer 15 ans. Un travail accompli à la pelle, à la pioche et au panier de joncs tressés pour creuser la rigole, percer les barres rocheuses, combler les dépressions du terrain, apporter les pierres nécessaires et créer les remblais. Riquet devint ingénieur, hydraulicien, géologue, mais la rigole, indispensable source d'eau pour le canal du Midi, fut creusée et les eaux de la Montagne Noire captées et amenées jusqu'au seuil de Naurouse où se trouve la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique. C'est ici que les eaux de la Montagne Noire se déversent dans le canal du Midi et glissent à droite vers l'Atlantique et à gauche vers la Méditerranée. Pour commémorer cette œuvre gigantesque, les descendants de Pierre-Paul Riquet élevèrent en 1827 à Naurouse un obélisque à la gloire de leur ancêtre.